vous vous connaissez? Oui, on se voit à la Fédération des artisans et commerçants de Marseille. Certains adhérents pensent qu'ils détournent des fonds avec la bénédiction du président. C'est bon, Roland. Le genre facho, homophobe, pas vraiment ce que j'apprécie. Sors d'ici. Attends. Appelle le SAMU, il fait un infarctus. D'ailleurs, je me présente contre lui aux prochaines élections. Je croyais que vous étiez cul et chemise tous les deux. Parce qu'en tant que trésorier, je voulais comprendre ce qui se passait à l'intérieur. Et quand je serai président, je compte bien m'y attaquer et faire tomber des têtes. Vous m'avez promis qu'on se marierait bientôt au sein de l'église. Mais pour l'instant, tu dois rester chez Rudy Torres. Il est prêt à tout pour récupérer l'argent de Vadim, y compris à se servir de mon fils. T'as enlevé Sandra. Rudy, je t'en prie, tu dois me croire. Je sais que cette fille le manipule. Elle essaie de monter contre moi. C'est à cause d'elle que Rudy va me tirer dessus. Un enlèvement, bordel! Tu te rends compte de ce que t'as fait, là? Écoute, c'était la seule solution. J'ai rien fait, je vous en supplie, laissez-moi partir, vous me faites peur. Tu vas me tirer dessus, devant elle, avec des balles à blanc. Et après, elle avouera le meurtre de ses parents. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est bien ce que vous avez écrit sur Christian. Ça lui ressemble vraiment. C'est grâce à tout ce que vous m'avez raconté sur lui. L'article va paraître quand? J'attendais que vous l'ayez lu pour le présenter au rédac-chef. J'espère que ça fera bouger la police. Et qu'ils rouvriront l'enquête sur sa mort. Ouais, moi aussi, j'espère. Excusez-moi. Allô? Oui? Bonjour. Je voudrais parler à Nino Chaumette. Je suis le père de Newson. Elle est au téléphone. Bien. Je vais attendre ici. Hermeline Bourdary. Vous êtes de la famille de ces journalistes? Non, excusez-moi. Vous pouvez venir. Ok, très bien. À la semaine prochaine, alors. Au revoir. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Je voulais vous mettre en garde. Je sais que vous préparez un article sur moi et sur mon église. Me mettre en garde? Vous me menacez? Non. Je voulais juste vous prévenir que j'avais un excellent avocat et qu'il vous attaquera au moindre soupçon de diffamation. Vous allez publier l'article quand même? Bien sûr. Si je baisse les bras à chaque fois que j'ai une menace d'avocat, je publie plus rien. Et vous allez quand même faire ce que vous avez prévu avec Luna? Je sais pas, elle devait voir Rudy hier. Je sais pas si elle a réussi à le convaincre. Je vais l'appeler. Salut, je peux te parler? Je préfère être seul. Je suis au courant de ce que ta mère a fait à Sandra. Et je l'ai aidée à le faire. Comment t'as pu faire ça? Je lui fais confiance et je pense que tu devrais faire pareil. Ah, mais tu te fous de moi, là? Tu te rends compte de ce qu'elle me demande de faire? Elle veut que je lui tire dessus? Je sais que ça paraît dingue, mais ça peut marcher. Ma mère part complètement en vrille, toi tu la suis dans son délire. Au début aussi, j'étais contre, mais elle a su me convaincre. Attends, sois sérieuse 2 minutes, là. Tu crois vraiment que Sandra a tué ses parents? Écoute, je me dis que ça expliquerait beaucoup de choses. De toute façon, toi tu penses qu'à ton article, là, sur des Nilsson, tu veux le faire tomber, t'es prête à tout pour ça. Mais bien sûr que je suis prête à tout, mais pas pour mon article, parce que je veux faire tomber un mec qui est responsable de la mort de 4 personnes. Ah ouais, t'as des preuves de ça? Justement, si Sandra avoue, on en aura. Ouais, moi je dis que c'est de la connerie, et je veux que vous la relâchiez tout de suite. Écoute, Rudy. Non, écoute-moi, toi. Je te laisse 2 heures. Et si d'ici là tu l'as pas relâché, j'appelle les flics. Je suis ravi qu'on ait pu s'entendre à propos de cette élection. Je sens qu'on va faire une bonne équipe. Donc, comment ça va se passer dans l'immédiat? Je vous aide à mettre en place la campagne. Non, ça c'est moi qui m'en occupe. D'ailleurs, j'ai déjà tracé les grandes lignes. Oui, mais il faudrait peut-être qu'on discute ensemble pour l'adapter aux électeurs. Hein. Vous connaissez pas la communauté des commerçants aussi bien que moi. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et puis, j'ai eu un certain nombre d'idées d'ailleurs. Il faudrait proposer une renégociation collective des contrats d'assurance. Unis, on fera baisser les prix.
C'est intéressant, c'est intéressant. Voilà. Et d'autre part, il faudrait travailler davantage vers les médias pour faire connaître la fédération. Parce que même dans le quartier, il y a des gens qui savent même pas qu'elle existe. Hein. Vous avez raison, il faut communiquer. Mais avant d'aller chercher les médias, on va relayer l'information par nous-mêmes. Et comment? J'aimerais bien faire une tournée du quartier avec vous. Alors, on annoncerait officiellement que Mourez se retire de la campagne et je vous présenterai en tant que colistier. Et qu'est-ce que je devrais faire là? Rien, juste m'aider à établir le contact, parler avec les gens, établir la confiance. Ils vous aiment bien, ça devrait être facile. Et c'est tout. Je vous accompagne, je serre les mains et basta. Oui, je voudrais faire ça demain. Vous êtes disponible? Je devrais pouvoir me libérer. Eh bien, alors à demain. Je vous appellerai pour vous donner l'heure. Patron, Hein? vous êtes sûr que vous voulez être sur la liste de ce type? Oui, pourquoi? Non mais je suis vraiment trop nul. J'aurais jamais dû aller à cette soirée. Et on serait pas embrassés et je serais pas dans cette merde. Écoute, c'est fait, hein. Tu vas pas passer le reste de tes vies à te lamenter. Ouais, c'est ça, reste cool. Ouais. De toute façon, t'en as rien à foutre, toi, t'as perdu personne dans cette affaire. Mais toi non plus, Barbara, elle fait la gueule, mais ça va lui passer. Mais jamais, mais tu la connais. Elle me pardonnera pas. Attends, ça va. C'est pas comme si on était vraiment sortis ensemble. Mais on s'est embrassés. Et alors, oui, bah on s'est embrassés, puis t'as embrassé d'autres nanas, et moi j'ai embrassé des mecs, et puis Barbara, c'est pareil. Sauf que toi, t'es sa meilleure copine. Et franchement, je la comprends. Moi j'aurais trop la haine qu'elle embrasse mon meilleur pote. Ah bon? Au point de tirer un trait définitif sur votre histoire? Non. Mais bah voilà, mais Barbara, c'est pareil. Non, je suis sûr que non. Barbara, elle fait la gueule. Et vu les circonstances, c'est normal. À moi aussi, elle me fait la gueule. Donc on va la laisser ruminer dans son coin, et puis quand ça lui passera, et ben, tout redeviendra comme avant. Non, j'ai été trop nul. T'es chiant, là. Hein? Mais toi, tu te sens coupable de rien dans cette histoire? Non. Je sais pas comment tu fais, franchement. Salut. Je peux te parler? En privé? C'est qui? Hermeline. J'ai vu Danielson. Il est venu chez Ninon ce matin. Tu ne dois plus revoir cet homme, Alix. Il est dangereux. Mais pourquoi? Tu lui as parlé? À peine. Mais j'ai tout de suite compris. C'est le même genre d'homme que mon guide. Il a ce regard qui transperce et qui fait du mal. Moi, quand tu me regardais, ça me faisait du bien. Il avait l'air doux. Mais c'était pour te charmer, pour te séduire. Il est malsain. Ouais, je crois que t'as raison. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit et... Je pense qu'il peut me faire la même chose qu'à toi. Il m'avait donné cette croix. Tu dois t'en débarrasser. Donne-la moi. Si tu veux, je le ferai pour toi. Il me disait que j'étais sa lumière. Qui te voulait du mal. Non, mais c'est cette fille qui me voulait du mal. Quelle fille? Sandra, elle m'a demandé de mourir pour être plus intéressante aux yeux du père Dennison. Elle t'a vraiment dit ça? Oui, c'est à cause d'elle que j'ai essayé de me suicider. Elle était jalouse de moi, elle voulait être la seule élue. Ça veut dire quoi, la seule élue? Elle est avec le père Dennison. Enfin, c'est sa maîtresse. Et une fois, je les ai entendus discuter et ils savaient pas que j'étais à la porte du bureau. Attends. Je croyais que cette Sandra était avec Rudy Torres. Ah oui, mais elle l'aime pas. J'ai même entendu dire que ça la dégoûtait de faire l'amour avec lui. Il faut que tu viennes avec moi. Tu vas répéter tout ça à Ninon Chomette. Alors? Ça te fait quoi d'avoir embrassé mon mec? Je suis désolée. Non mais je veux dire, ça t'a plu? Il embrasse bien? Ah bah ça, je pourrais pas te dire, Barbara, parce que je m'en souviens plus. Oui, c'est ça. Prends-moi pour une conne, en plus, j'adore. Mais Barbara, tu veux pas arrêter 2 minutes, là? C'est ridicule, tu fais toute une histoire pour rien. Attends, tu veux me piquer mon mec et j'ai le droit de rien dire? Ok, je vais te piquer ton mec, jamais de la vie. D'où tu sors ça, toi? Tu t'es vachement bien démerdé, en fait, toi. Tu fais la bonne copine par devant, là, et par derrière, à la première recasse, toi, tu chopes. Mais j'en ai rien à foutre d'Abdel. Non, arrête. Arrête, j'ai regardé 30 fois cette vidéo, là, t'en as pas rien à foutre. Tu kiffes quand il t'embrasse, là, ça crève les yeux. Mais bien sûr que si, j'en ai rien à foutre. Il était juste là, au milieu des autres, c'est tout. Alors quoi? Tu voulais juste foutre ta merde, c'est ça? Excuse-moi, moi je veux foutre ma merde, moi. Attends, est-ce que je dois te rappeler que j'avais pas du tout envie d'y aller à cette soirée et que tu m'y as emmené de force? Et en plus, tu m'as collé cette histoire sur le dos pour te débarrasser d'Abdel. Attends, je rêve. Oui, bah oui, bien sûr, oui, c'est de ma faute maintenant. Si tu lui as mis la langue dans la bouche, là, c'est ma faute aussi, peut-être. Pourquoi tu psychotes sur moi et les autres nanas qu'il a embrassées, tu t'en fous? Bah oui. Attends, mais laisse tomber, je suis sûre que t'es super jalouse. N'importe quoi, toi. Bon, tu me saoules. Si vous êtes pas capable d'assumer d'être allé à cette soirée avec Abdel, et ben c'est votre problème, vous foutez pas tout sur le dos. Tu connais la sortie.
Et donc tout s'est arrangé et ta mère s'est réconciliée avec son mec? Oui, vu qu'il t'a jeté clairement pendant le second test, elle était rassurée du coup. Ah, non, franchement, je suis contente pour elle. Ça m'amusait pas trop de commencer cette histoire de tentatrice en la rendant malheureuse. Je m'étonne. Je vais essayer ces 2 robes. Ok. Bonjour, mademoiselle la tentatrice professionnelle. Bonjour. J'aimerais avoir quelques petites précisions. Sur le registre du commerce, j'ai trouvé 2 sociétés enregistrées à cette adresse. Une boutique et fideloupa.com. Ouais, je vais vous expliquer. Dans l'ensemble, je pense avoir compris. Quelqu'un a voulu vérifier ma moralité. Blanc, je suppose. Ah, bonne famille, mais mauvaise génération. C'était Vanda, mon commanditaire. Ah, d'accord. Ah, ben, vraiment incroyable, cette vieille chipie. Oui. Vous m'en voulez pas trop de vous avoir joué cette comédie? Non, je ne suis pas venu vous parler de ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je me présente au poste de président de la Fédération des commerçants. Non, je savais pas. Je suis colistier avec Roland Marcy, le patron du bar en face. Ah bon, mais je pensais qu'il voulait se présenter lui aussi. Il a renoncé. Et très honnêtement, il a eu raison. Pourquoi vous dites ça? Il n'a aucune chance de gagner. C'est un brave type, mais un petit peu dépassé. Enfin, vous savez, il est encore très actif et puis il connaît très bien tous les commerçants du quartier. Oui, mais ce qu'il faut, c'est du sang neuf. Un président qui rajeunisse la fédération, qui attire des commerces plus tendance. Vous le voyez dans ce rôle? Pas forcément, mais il a d'autres compétences. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est moi qui suis candidat. Je vous laisse le descriptif de ma campagne. J'espère que vous voterez pour moi. Bah, j'y réfléchirai. Au revoir. Au revoir. Tu vas me dire où est Sandra? Je t'ai pas demandé de venir pour ça. Je plaisantais pas, Ninon. Je t'ai laissé 2 heures, je vais prévenir les flics maintenant. Attends, il y a quelque chose qu'il faudrait que tu saches d'abord. Quoi? Alix m'a répété quelque chose par rapport au père de Nilsson qui te concerne directement. Tu veux bien lui dire? Dis-lui. Il doit savoir. Sandra, elle te ment. Elle est amoureuse du père de Nilsson et elle couche avec lui. C'est tout ce que t'as trouvé pour me faire changer d'avis? C'est naze. Alix était dans les locaux de l'église quand elle a surpris la conversation entre Nilsson et Sandra. Je voulais pas que les gens sachent qu'ils sortent ensemble. Mais elle veut tout dire. Elle lui a demandé de se marier. Tu mens. À quoi ça me servirait? Si elle est avec ce mec, pourquoi elle m'a dit qu'elle m'aimait? Je sais pas. C'est lui qui lui a demandé de faire ça. Il disait que ça le faisait souffrir, mais qu'elle devait le faire. C'est foutu de moi depuis le début. Ils t'ont utilisé, oui. Mais pourquoi? À quoi je leur servais? Mais parce que Nilsson en veut encore à la fortune de Vadim, certainement. Donc à travers toi, il veut atteindre ta mère. Franchement, patron, vous devriez vous présenter tout seul à cette élection. Oh non, tu vas pas recommencer avec ça. J'en ai parlé avec Viviane à la boulangerie et on est d'accord. Blanchard, il essaie de se refaire une virginité avec vous. Mais il reste quand même associé au nom de Mourez. Il était pas d'accord avec ses magouilles. Il restait avec lui pour le surveiller, justement. Oui, ça c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Puis tu me vois président de la fédération, hein? Comment je m'occupe du bar avec ça? Mais on peut s'arranger. Moi, je peux faire plus d'heures. Non, non, ça suffira pas, alors. Et Myrtha qui râle déjà parce que je m'occupe pas assez d'elle, imagine si je suis élu. Moi, je suis sûre qu'elle serait fière que vous soyez président et que vous ayez de vraies responsabilités. Mais j'en aurai des responsabilités si Sébastien gagne. Je ferai partie de son équipe, je te dis. Ouais, s'il veut bien vous donner un peu de pouvoir. Mais tu arrêtes avec ta langue de vipère, oui? Pourquoi veux-tu absolument qu'il se foute de moi? Mais papy, je crois qu'elle a raison. Voilà, j'en ai 2 pour le prix d'une maintenant. Écoute-moi, je viens d'entendre Sébastien parler de toi avec Estelle et c'était vraiment pas cool ce qu'il disait. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait que la fédération avait besoin de son nouveau et que toi, t'étais un petit vieux bien sympa mais incapable. Il m'a traité de petit vieux. Pas exactement, mais c'était l'esprit, oui. Qu'est-ce que vous faites là? Je vous cherchais. Je voulais savoir si la police vous avait contacté au sujet de la disparition de Sandra. Toujours pas. Qu'est-ce qu'ils font? J'en sais rien. Peut-être qu'ils ont des affaires plus urgentes à traiter. Je ne vous cache pas que je suis inquiet. Moi aussi. Vous me donnez des nouvelles si vous en avez? C'est ça. Excusez-moi aussi de vous poser cette question, mais... Est-ce que votre mère ne peut pas se trouver derrière cet enlèvement? Non, je ne pense pas, non. Sandra m'a dit que Luna lui était très hostile et comme je sais que votre mère souffre de problèmes psychiques... Ma mère n'a rien à voir là-dedans. Bien. Si vous en êtes certain, je vous crois. À plus tard.
Plus tard. Pourquoi tu voulais me voir? J'ai failli y rester hier. Si t'avais pas réagi aussi vite, je serais peut-être sur le carreau. Tu sais, je suis cardiaque moi aussi. J'aurais connu les symptômes de l'infarctus. Je voulais te remercier. J'ai une dette envers toi. Ouais, bon, j'aurais fait ça pour n'importe quel client. Hein. T'as beau penser ce que tu penses, moi je pense que j'ai une dette. Si ça te fait plaisir. Ils vont m'opérer. Alors avec la rééducation, tout ça, la fédération c'est fini pour moi. Je m'en doute un peu, oui. J'ai appris que Blanchard se présentait et que t'étais sur sa liste. Oui. Tu devrais faire gaffe. C'est un pourri. Faut pas lui faire confiance. Ah, c'est lui le pourri. Ben ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Hein. Roland, j'ai fait des trucs pas honnêtes, c'est vrai. Mais lui et moi, on joue pas dans la même cour. Ouais, il va te remplacer et t'arrives pas à te faire à cette idée, c'est tout. Roland, j'ai failli y rester. Tu crois vraiment que j'ai envie de jouer à ça? Ce mec est un salaud. Il m'a fait des sales coups, il va t'en faire aussi. Mais pourquoi tu me dis tout ça? J'arrive pas à me faire à l'idée que tu veuilles me rendre service. Je voudrais que tu m'aides à faire tomber Blanchard. Pour l'instant, j'ai plus confiance en lui qu'en toi. Alors pourquoi je le ferais tomber? Parce qu'il va te pourrir la vie. Ce mec, il est tout miel par devant et par derrière, il te casse. Oui, ça, j'ai pu le constater à mes dépens, c'est vrai. Ah, tu vois. Écoute, je sais des trucs sur lui. Des trucs qui pourraient le mettre hors course. Ah ben vas-y, je t'écoute. Je te dirai tout. Mais seulement si tu quittes sa liste et que tu te présentes contre lui. Ça, j'en ai aucune envie. Mais t'es con, t'as tort. Tu iras à coup sûr. T'as une bonne image, toi. Si tu utilises intelligemment ce que je sais sur Blanchard, tu l'écrases sans problème. Sauf que j'ai pas envie de me présenter. Tu vas laisser cet escroc gagner. C'est sans même essayer de lui barrer la route. Je te croyais plus combatif, Roland. On me fait halluciner, Marmarin. Hein. Elle est persuadée que j'ai voulu me pêcher Abdel. En même temps, si elle est du genre jalouse, c'est un petit peu con de ramener son mec en skin party. Quoi. C'est clair. Non, merci. Et ça te plaît vraiment, jeune soirée, toi? Ouais, vite fait, quoi. Mais boire comme un trou et faire n'importe quoi, ça te plaît? Bah ouais, je sais pas, tout le monde s'éclate, on se déguise, c'est marrant. Puis je sais pas, j'ai l'impression qu'on devient quelqu'un d'autre. En revanche, si j'ai bien compris, embrasser tout le monde, toi, ça te plaît pas trop. Bah si, pourquoi? Bah, je sais pas, la dernière fois, t'étais tout seul dans ton coin. Ouais, non, mais ça, c'est juste que je suis super bourré en soirée, et puis... voilà, quoi. Et le bourré, ça t'empêche de pécho? Ah, au début, non. Mais une fois que je me suis bien vomi dessus, tu vois, ça intéresse moins les nanas, bizarrement. Je comprends pas pourquoi, moi je trouve ça très sexy, une vomi sur le t-shirt. Romain? Moi je te laisse. À plus. Je te ramène après, j'ai un dîner, je dois sortir. Ok, pas de problème. T'as été le lycée? Ouais, normal. C'est qui cette fille? Sibylle? Bah, c'est une copine. Ah oui, juste une copine. Ah ouais? Tu te mêles de quoi, là? Oh, rien, je te charrie, c'est tout. Ouais, bah, genre de truc, ça te regarde pas, ok? Je voudrais avoir des nouvelles de l'enquête sur la disparition de Sandra Gisbert. On n'a rien de nouveau pour l'instant. Les avis de recherche qu'on a lancés ont rien donné. On n'a pas de piste. Est-ce que vous avez cherché du côté de Luna Casals? Sandra m'avait dit que Luna lui avait rendu visite mardi dernier. Et que son attitude était étrange. Étrange? Oui, elle était comme exaltée, incohérente, comme un proie en délire. Vous devez savoir que Luna Casals souffre de graves problèmes psychologiques à ce moment. Pourquoi elle aurait enlevé Mademoiselle Gisbert? Peut-être pour s'en prendre à moi. Quand elle a commencé à perdre pied, elle m'a reproché la mort de son mari. Quel rapport? Luna sait que je suis très attaché à Sandra. Peut-être qu'elle voudrait me faire subir un deuil à mon tour. Ok, j'en tiendrai compte. Ah, excusez-moi. Castelli? Bonjour, c'est Ninon Chemette. J'aurais besoin de vous voir d'urgence. Qu'est-ce qui se passe? C'est à propos de Nilsson et de sa secte. Ok, je t'écoute. Il va se passer quelque chose ce soir, il faudrait que vous soyez là. Ça permettra de faire avancer l'enquête sur la mort des Gisbert. Tu veux me voir à titre personnel ou professionnel? Non, professionnel. Il faudrait prévoir une opération policière. Ok, je suis chez toi d'ici 30 minutes. Je vais devoir y aller, là. Je vais vous demander de rester à la disposition de la justice, de pas quitter la ville pour l'instant. Mais pourquoi? Je pourrais avoir quelques questions à vous poser. Je n'ai rien à cacher. Et c'est Mourez qui vous a dit ça? Oui. D'après lui, Blanchard est un escroc doublé d'un hypocrite.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, en temps normal, je ferais pas tellement confiance à Mourez, mais là, sur certains points, il a pas tort. Hein. Lesquels? Ben, je sais qu'il me casse du sucre sur le dos. Hein. Alors, par devant, il me flatte, et par derrière, il me traite de petit vieux. Ah, c'est pas très élégant, ça. Non. Après, ça fait pas non plus un escroc, hein. Dites, vous pourriez pas jeter un petit coup d'œil comme ça sur ses antécédents judiciaires, histoire de voir s'il est honnête ou pas, hein. Voilà. Désolé, mais en dehors d'une instruction, j'ai pas le droit d'accéder à ce genre d'informations. Non, je sais, mais vu que l'autre jour, avec Mourez... Oui, mais l'autre jour, j'ai fait une erreur, j'aurais pas dû le convoquer comme ça aurait pu me coûter cher. Ah. Bon. Mais si vous doutez de Blanchard, retirez-vous de ces listes? Ça n'empêchera pas de gagner. Et si c'est un pourri, c'est ça que je préférerais éviter. Alors prenez le risque de vous présenter contre lui. Rudy! Où est ma mère? Je sais pas. Elle est partie. Elle veut me tuer. Faut que tu me libères. Vite. Dépêche-toi. Garde-toi d'elle. Pose cette arme. Cette fille n'est pas celle que tu crois, elle est dangereuse. C'est toi qui es dangereuse. Tu te rends compte de ce que t'as fait, enlever Sandra? Je t'en prie, il faut que tu me crois. Ne t'avance pas. Tu peux pas me tirer dessus. T'es en pleine crise là, je te laisserai pas lui faire du mal. Rudy, il faut que tu me crois. Écoute pas, elle est dangereuse. T'avances pas, je te dis. S'il te plaît. Pose cette arme. Arrête. Je crois que je vais faire comme ta mère. Je vais me payer un tentateur pour tester ta fidélité. Tu vas pas arrêter avec ça. Tu crois que tu résisterais à un beau mec de 25 ans, sensuel, musclé, qui tournerait autour de toi? Je sentirais tout de suite qu'il y a un problème. Bah, bien sûr. Ah, tu dis ça parce que tu t'es fait avoir. Mais moi, si un beau gosse de 25 ans me tournait autour, je me poserais des questions. Eh ben, on en reparlera si tu veux bien. Je vais laisser un peu de temps et je me paierai les services de fidèleoupas.com. Ah. Moi aussi. Je t'interdis de me faire ça. Bonsoir, ma belle. Bonsoir Roland, rentre. Ah, mon colistier. Alors, prêt pour la tournée de demain? Ben justement, je venais vous en parler, voilà. Je vais pas pouvoir la faire. Et pourquoi? Parce que je veux pas vous prendre en traître et je préfère vous le dire tout de suite, je suis candidat à la présidence de la fédération, voilà. Je croyais que tu voulais pas te présenter. Ben j'ai changé d'avis. Si c'est ce que vous voulez. J'espère simplement que vous avez bien réfléchi. C'est beaucoup de travail, une campagne. Ah, vous en faites pas pour moi, vous savez. J'ai l'air d'un petit vieux comme ça, mais j'ai rien solide, hein. Bon, j'en doute pas, j'en doute pas. T'es vraiment sûr de toi? Vous formiez une bonne équipe avec Sébastien. Non mais laisse-le, laisse-le. Il a pris sa décision, je la respecte. Bien, eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans la course. Et que le meilleur gagne. Maman. Regrette pas, t'avais pas le choix. Je sais ce que tu ressens, moi aussi j'ai tué mes parents. Il le fallait pour sauver des Nilsson. Luna, j'ai besoin d'une ambulance de toute urgence au 30 rue de Thiolet. Une blessure par balle sur une femme de 40 ans. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien, je comprends pas. Ça aurait dû être des balles à blanc. Maman, écoute, accroche-toi, il y a une ambulance qui arrive. Hein? Accroche-toi. Ça va aller.